Bonjour chers amis, vous êtes sur Africa TV, Freedom, une chaîne panafricaine qui a pour mission de vous rapporter les nouvelles de l'Afrique et de vous présenter les différentes luttes pour la libération de l'Afrique. Actuellement, nous couvrons les présidentielles de 2021 en République du Bénin. Vous aurez les informations régulièrement le matin et le soir. Nos informations viennent des télés africaines et nous-mêmes, nous sommes acteurs politiques dans le pays et nos impressions, nos constats, nous vous délivrerons cela sur cette chaîne. Je vous remercie de vous abonner pour recevoir régulièrement nos notifications et inscrivez-vous pour que ensemble nous puissions participer à cette lutte. Je vous remercie. Actuellement, nous allons écouter l'ancien ministre Azanaï qui fait des déclarations au sujet donc de la résistance. Je vous remercie de l'écouter. Merci. La démocratie et la transparence. Béninois, lève-toi, ton pays s'écroule. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, démocrates et patriotes de par le monde, notre peuple a connu des moments historiques forts qui ont façonné son parcours. La conférence des forces vives de la nation de février 90 en est un point de repère incontournable. Ces assises qui ont lancé le mot d'ordre « Plus jamais ça ». Plus jamais ça, plus jamais de détention pour délit d'opinion, plus jamais d'arrestation pour exercice des libertés élémentaires, liberté syndicale, d'expression, de réunion, de presse, d'association, de manifestation. Plus jamais de censure et de caporalisation des masses médias sous monopole gouvernemental. Plus jamais de citoyens poursuivis et contraints à l'exil politique. Tout cela a été conscrit dans la Constitution du 11 décembre 1990, qui apparaît dès lors comme le produit de notre consensus. Un véritable bréviaire du peuple, le socle sur lequel se fonde l'essentiel de notre vivre ensemble, et qui ne peut subir de modification que par une nouvelle volonté exprimée par l'ensemble du peuple. Depuis bientôt 3 décennies, tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont dû respecter ce consensus. Toutes les tentatives de remise en cause opportunistes de ce consensus ont toujours été abandonnées par leurs auteurs face à la résistance du peuple. Il y a comme une ligne infranchissable au-delà de laquelle on ne saurait aller. Considérant d'une part que depuis le 6 avril 2016, les gouvernements successifs du président Talon ont remis en cause ce patrimoine et brisé toutes les lignes rouges tracées par notre peuple et consacrées dans la Constitution du 11 décembre 1990, que M. Patrice Talon s'est pourtant engagé passément à respecter, que de son seul fait et par sa responsabilité, M. Talon a instauré contre les lois de la République et malgré l'opposition de notre peuple, un pouvoir antidémocratique assis sur la vassalisation des institutions, détourné de leur finalité démocratique et transformé en un instrument de soumission de l'État. C'est ainsi que peut être compris d'abord l'aliment de l'Assemblée nationale dont la complicité a permis de voter en 2 ans et demi plusieurs lois liberticides et de régression sociale. Ensuite, celle de la Cour constitutionnelle dont l'activisme maladroit a aidé le chef de l'État à remettre en cause nombre d'acquis démocratiques. Enfin, l'instrumentalisation des cours et tribunaux tenus en laisse par le président Talon et ses gardes des Sceaux, manipulés à volonté et dressés contre opposants, syndicalistes, adversaires personnels et puis contre les braves citoyens qui expriment leur indignation. Que par cette politique de manipulation et de détournement des contre-pouvoirs constitutionnels, le chef de l'État, M. Patrice Talon, a tenté de vider de leur substance les libertés fondamentales consignées dans notre Constitution. Liberté d'association et de manifestation pacifique. Liberté de presse avec fermeture arbitraire par la HAC des médias indépendants, de radio, le brouillage des ondes et le piratage des chaînes de télévision, etc. Interdiction du journal La Nouvelle Tribune, du droit de grève, interdiction du droit de grève, du droit de suffrage avec les lois
portant charte des partis politiques et code électoral qui exclut le citoyen ordinaire et les représentants des couches moyennes et défavorisées du droit d'élire et d'être élu à des postes de représentation nationale avec des cautions astronomiques et l'institution de l'apartheid électoral. Que le pouvoir exécutif est devenu un loup pour les citoyens en raison du contrôle opéré à la régulière par une poignée d'individus à la solde du président de la République et des actes de manipulation grossière contre l'état de droit, les acquis démocratiques, les libertés et la justice. Que découlant de cette mainmise sur les institutions démocratiques, notre pays est progressivement devenu une prison à ciel ouvert où une chasse méthodique est donnée aux opposants politiques sous le camouflage d'une introuvable lutte contre la corruption. Que le président de la République a, à cet effet, en violation du droit international, de la constitution de notre pays et des grands principes judiciaires, créé de toutes pièces la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une juridiction d'exception rétrograde dont la mission est de faire condamner et emprisonner les opposants politiques. Que la Cour constitutionnelle, clé de voûte de notre régime politique et dont la fonction constitutionnelle est de réguler le fonctionnement des institutions, est transformée en un appendice à la solde du chef de l'État et de sa majorité, validant contre le bon sens, contre le droit, contre les règles élémentaires du contentieux en matière juridique, les lois les plus liberticides. Que dès lors, cette Cour à composition politique monocolore, qui en l'espace de 21 jours s'est délégitimée et désacralisée aux yeux des Béninois, est désormais disqualifiée pour dire le droit, réguler le fonctionnement de nos institutions démocratiques et surtout décrédibiliser pour proclamer les résultats de quelque élection que ce soit au Bénin. Considérant d'autre part que le régime du président Talon s'est installé sur un tissu de conflit d'intérêts, d'accaparement par un clan des biens de l'État au détriment des braves citoyens, il en a été ainsi de l'achat par celui que vous savez, alors que l'État béninois n'était pas vendeur de l'immeuble servant de résidence officielle au ministère des Affaires étrangères. C'est aussi le cas de ces exonérations fiscales accordées par le gouvernement aux entreprises ayant appartenu au chef de l'État ou contrôlées, voire dirigées par le clan présidentiel. Pendant ce temps, le peuple ne jouit d'aucune pitié du chef de l'État. Pire, il est accablé par les augmentations de tout genre, taxes, impôts, frais d'inscription, sans compter le péage. Que le président Talon a planifié, conduit et réalisé une véritable OPA sur le Bénin, son économie et ses secteurs vitaux. Le port autonome de Cotonou, vous savez ce qui s'est passé avec, ce qui se passe avec. Ce même port, qui est le poumon de notre économie, est livré au Bénin Control et vous savez, Bénin Control, Atral et consorts, qui sont des entreprises appartenant au clan du chef de l'État. Que pour faire le lit à ces entreprises et accroître leur contrôle sur les secteurs vitaux de l'économie, le président de la République a procédé à un démantèlement systématique de l'administration publique, affaibli les fonctionnaires et détruit les structures de contrôle de l'État au profit de ces entreprises auparavant personnelles, sait-on, si c'est toujours personnel. Ainsi, au port et à nos frontières, la douane est placée sous la tutelle de la société Bénin Control. Dans le secteur du coton, Sonapra, Onaza sont purement et simplement liquidés pour laisser l'AIC opérer. À l'aéroport de Cotonou, Sécuriport dégagé au profit de Morphodis, appartenant à l'un des alliés de qui vous savez. Et pour tout clore, le partenariat public-privé est en train de faire de notre pays une vache à traire. Que le pouvoir de la rupture est de tous les pouvoirs connus dans notre pays depuis 1960 le plus antisocial, vouant à l'égard de notre peuple en général mépris et condescendance, et en particulier des plus déshérités, indifférence et brutalité. Que le gouvernement a aggravé à l'extrême les conditions de vie et de travail de cette grande majorité de la population condamnée par les mesures brutales, inhumaines et antisociales au déshonneur, à la famine et à la mort. Cette violence sociale est illustrée par les déguerpissements sauvages, la suppression des entreprises et administrations publiques, le licenciement sans remords des milliers de travailleurs, la fermeture d'entreprises privées poursuivies par des redressements fiscaux arbitraires, le matraquage des petits peuples par des taxes multiples et diverses, etc. Considérant enfin que le président Talon, aidé par une majorité parlementaire magique, a compromis l'épanouissement de la jeunesse en la réduisant au chômage, en dégradant ses conditions d'existence et en l'excluant de la participation aux élections à travers un code électoral injuste et dévalorisant pour notre pays. Qu'à mi-mandat, il a aggravé le déséquilibre interrégional par des mesures diverses dont, entre autres, la suppression injustifiée de plusieurs centres universitaires
dans certaines régions de notre pays, l'abandon de l'aéroport de Tourou et le recrutement sous le manteau de collaborateurs dits extérieurs sélectionnés dans le même clan et payés à prix d'or pendant que les valeureux cadres de la fonction publique à diplôme égal sont marginalisés, sous-payés et privés de primes. Même si aujourd'hui, il y a quelques velléités d'attention au niveau de l'aéroport de Tourou, c'est à cause des pressions secrètes que nous sommes en train de mener depuis. Que toute initiative du peuple souverain ou des forces vives allant dans le sens de l'intérêt général doit être encouragée et soutenue. Qu'il y a lieu de soutenir ce mouvement populaire comme expression du peuple en résistance pour sa libération d'un pouvoir autoritaire et de dénoncer toute répression à l'encontre des acteurs de ces initiatives. Au regard de la situation ci-dessous analysée, les personnalités, et là, je vais modifier un peu la phrase, au regard de la situation ci-dessous analysée, nous avions proposé que cette charte soit ratifiée, acceptée par toute l'opposition. 1. Que le pouvoir appariste, dit de la rupture, un pouvoir autoritaire qui gouverne en dehors de la Constitution et contre l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation et au mépris des lois de la République. 2. Que du fait des agissements du président de la République, M. Patrice Talon, notre pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'abîme et devient de plus en plus, sous nos yeux, la risée de tous les autres pays qui enviaient notre modèle démocratique. Que dès lors, la jeunesse de toute notre région sont fondées, les jeunesses de toutes nos régions sont fondées à organiser partout, toutes les voies possibles, les protestations sous forme d'initiatives de Niki, de Cotonou, de Ouida, de Savè, d'Aboumé Calabi, de Tchaou et consorts. J'ai une pensée pour corroborer. J'ai une pensée réelle pour corroborer. 4. Qu'il y a lieu d'en appeler à la conscience de chaque Béninois et à l'esprit patriotique de tous pour qu'ensemble la nation tout entière se lève pour sauver le pays des griffes des prédateurs de son économie. Qu'il y a lieu d'en appeler à la conscience de chaque Béninois qu'il a un devoir sacré pour chacun de vouer pour la restauration de notre démocratie. En conséquence, la nouvelle majorité qu'appelle de ses voeux notre peuple vaillant doit travailler à court et à moyen terme à la réponse à la demande sociale persistante et au rétablissement de la démocratie et de l'état de droit. Ce programme d'urgence politique appelle les mesures sociales ci-après. 1. L'abrogation de toutes les lois et décrets liberticides et d'exclusion sociale électorale. 2. La libération immédiate des citoyens arrêtés et jugés prétendument sur des prétextes et artifices de droit commun, mais qui demeurent des prisonniers politiques. Le retour sans condition de tous les exilés politiques et de tous les compatriotes forcés à l'exil. Les patriotes de ce pays doivent consentir l'effort nécessaire pour offrir à notre peuple le bien-être social, la liberté et la sécurité auxquels ils aspirent. Pour ce faire, il faudra l'union sacrée de tous autour des mesures suivantes. 1. Le rétablissement de tout principe, lois et institutions libres qui ont été fragilisées, dénaturées ou détruites, mais qui constituent notre modèle démocratique et faisant la fierté de notre pays. 2. La mise en place d'une commission nationale transparence et responsabilité, chargée de faire le point des crimes économiques et de proposer les mesures de sanction conformément à la loi. 3. La réactivation du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. La 8e législature devra s'engager pour la transparence et mettre en place plusieurs commissions d'enquête parlementaires. Leur mission sera de vérifier la régularité de la relance et l'exécution du PVI par la société Bénin Contrôle. Il faut vérifier ça. 2. Vérifier la concession du port autonome de Cotonou au port belge d'Anvers. 3. La rupture du contrat avec la société Sécuriport et la sélection de Morphodis. 4. La passation des marchés publics depuis 2016 à nos jours et des paiements faits par le Trésor public au profit des entreprises appartenant au clan politique et à l'entourage du chef de l'État. Rémunération des membres du gouvernement, des cabinets présidentiels et ministériels, ainsi que des collaborateurs extérieurs. 4. La création d'une commission sur la sécurité chargée d'auditer la réforme de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale en un corps unique de police républicaine. Il faut voir cela. Il y a une absurdité à faire cette réforme de fusion de la police et de la gendarmerie. Nous devons revoir ça et voir la pertinence de cette fusion sur la sécurité intérieure et extérieure et sur la sécurité de proximité. Nous en avions parlé.
5. La création d'une commission spéciale pour la jeunesse chargée de proposer un plan d'urgence en faveur des jeunes dans tous les domaines, éducation, entreprise, numérique, sport, politique. 6. La création d'une commission sur l'insertion sociale chargée d'évaluer l'ampleur et les conséquences sociales des déguerpissements barbares intervenus au cours de l'année 2017 et de proposer des mesures sociales en faveur des victimes. On doit le faire. On doit faire l'audit des déguerpissements et faire un plan d'urgence d'indemnisation des victimes. 7. La réforme immédiate du secteur de la santé avec pour objectif l'équipement des centres de santé, l'amélioration des conditions de travail et de vie des personnels de la santé et la promotion d'un système d'assurance maladie pour tous, notamment l'intensification de l'assurance maladie au bénéfice des plus pauvres. La réforme et l'ouverture du secteur économique à la concurrence saine et à la garantie et à la protection des droits sociaux en vertu de la Constitution de notre pays. Notre démocratie est outrageusement mise à l'envers. Il faudra nous résoudre à la remettre à l'endroit. Il s'agit là d'un préalable politique impératif sans lequel il sera malheureusement laissé place aux drames post-électoraux planifiés par l'ingénierie de la fraude électorale, du leadership pathologique du nouveau départ et de la rupture. Dans ces conditions, tous les démocrates crédibles et sincères ont le devoir de s'organiser par toutes les voies légales possibles pour dire non au plan de déstabilisation de notre système démocratique. Nulle part sur la planète, on ne peut croire à une alternance politique par les unes si les règles du jeu démocratique sont d'avance tripatouillées à travers les lois d'exclusion imposées par un autocrate et des juges électoraux à sa solde dans un climat de pillage économique et de terreur sociale. C'est maintenant qu'il faut élever le niveau et la qualité de la lutte contre cette dictature qui se met progressivement en face. C'est maintenant qu'il faut sonner le tocsin contre les viles tentatives de renversement des piliers de notre démocratie. La patrie en danger nous appelle, ensemble devons-nous.